Dit Chevalier qui, avant la mi-temps, ne vient pas arrêter un penalty, mais bien deux au vu du fait qu'il a été retiré. Allez chercher à quel point c'est important, surtout quand vous voyez le relâchement du PSG à la fin du match et à quel point Toulouse se serait déchiré pour revenir en seconde période s'il rentrait 4-2 au vestiaire. Mais là, grâce à Chevalier, pour le coup, en revenant en seconde période, il y avait encore 3 buts d'écart. Bon, j'ai pas compris ce match. Peut-être on était chez les fous. Je sais pas. 2 retournés. Chevalier qui arrête 2 pénaltys à la suite. Et en plus, il arrête un pénalty du torse. Non, je sais pas, peut-être c'est Captain America en fait. Faut me le dire. Peut-être qu'il cache une armure en béton. 6-3, mais avant toute chose, Toulouse. Merci Toulouse d'avoir montré que proposer du jeu, du football, c'était pas haram. C'était pas interdit contre le Paris Saint-Germain. Alors oui, ils en ont pris 6, mais on applaudit le football, on applaudit la performance. En fait, c'est des gestes qu'on n'a jamais vus en fait. Ils ont joué un bloc médian, ils avançaient, ils bousculaient le Paris. Barça, vous êtes sûr là? Parce que pour le coup, même Vitinha ne comprend plus rien. Quelle démonstration des champions d'Europe quand ça joue pas contre un bloc bas. Il revient tellement à bloc, de par son but où il excelle le plus en profondeur, qu'il va venir traverser toute la surface et réussir son dernier geste, mais aussi provoquer ce penalty, tellement remarquable de la provocation. Penalty que d'ailleurs Ousmane Dembélé va venir assumer, et pas une, mais 2 fois d'affilée. En assumant son leadership et faisant un énorme bien offensivement parlant, il n'y a que ceux qui ne regardent pas le foot qui ne comprennent pas. Mais bien évidemment, ce soir, on ne peut pas parler du PSG sans parler de Joao Neves. Lui qui en plus de venir mettre 2 retournés dans le même match en moins de 20 minutes, n'échappe pas à son hat-trick en venant récupérer ce ballon dans lequel il va frapper un boulet de canon qui va littéralement finir proche de la transversale, impossible à arrêter. Tout le monde était autant choqué que Vitinha devant sa performance aujourd'hui. Il ne serait pas beau de ne pas lui accorder du crédit. Bon les gars, quelle rencontre! Imaginez-vous 9 buts dans ce match-là. 3 de la part de Toulouse et 6 de la part du Paris Saint-Germain. Le GOAT de ce match a été Joao Neves. Auteur de 2 bicyclettes, il a été extraordinaire et il a même ajouté un nouveau but. Triplé pour lui aujourd'hui et c'est incroyable pour un milieu de terrain. Sachant qu'on sait le peu d'expérience quand même qu'il a. Chevalier qui efface complètement les doutes au sujet de Donnarumma. Lui aussi sait arrêter les pénaltys et en plus il a une faculté à savoir bien relancer. C'est totalement gagnant pour le Paris Saint-Germain. Et ça va lui donner de la confiance et beaucoup plus de crédibilité aux yeux de ses coéquipiers. Ousmane Dembélé, décisif à 3 reprises, 2 buts et 1 passe décisive. Incroyable pour lui. Il est sorti blessé, on espère rien de grave pour lui. Les gars, pour finir, mes félicitations à Toulouse. Parce que c'est bien beau de féliciter tout le temps le vainqueur. Merci d'avoir essayé. Parce que lorsque j'ai vu le match face à Angers, mais que c'était nul. On a le droit à un deuxième ciseau acrobatique, cette fois-ci encore plus impressionnant. Est-ce que vos milieux ils font ça, vous? Puis 3-0, ça va trop vite. Le joueur avec la finition pointard le plus fort, c'est Bradley Barcola. Et puis d'un coup, penalty. Le premier magnifique, il l'arrête sur son côté gauche. Malheureusement, l'arbitre avec son crâne chauve, il nous a dit de le retirer. Tu changes de façon de tirer, tu changes de tireur, mais le gardien il a pas changé ses habitudes. Il arrête pas avec ses mains, non, avec le torse. Enrique avec Chevalier, tu savais ce que tu faisais. Évidemment, le ballon d'or, même quand il sort, il se fait applaudir par tout le stade. Doublé aujourd'hui, oui, doublé sous penalty, et alors? Et même si t'es pas content, et alors? Ah, mais vous pensez qu'il est vraiment blessé? Tranquille, il a juste envie de vesquer le rassemblement de l'équipe de France, et ça se comprend. Et tant mieux. Personne qui mérite plus le ballon d'or que toi. On a De l'année? Mais c'était le match de l'année en Ligue 1, frère. La tête de ma mère, le match, il était incroyable. Le match, il pétait, il était insane. Avant toute chose, merci aux Toulousains d'avoir respecté le football. Aujourd'hui, on a vu un vrai match de foot. Chaque fan de foot a kiffé le match. Même les Toulousains, ils ont dû se régaler. Parce que t'as une équipe qui n'a pas mis le bus, qui a osé le frère. T'as une équipe qui a joué son football. T'as eu un match archi ouvert, c'était trop méchant. Et ils nous ont quand même 3 au final.